bienvenue pour ce numéro de Top Catch. Alors excusez-moi pour la lumière, je galère et j'ai plus le temps. Le mois de mai est compliqué, il y a Roland Garros, il y a plein de trucs. Il faut que je tourne rapidement, ça va être bâclé, on va être honnête. Et on va commencer, donc du coup c'est un gros mois, on va faire comme d'habitude le meilleur de NXT chez WWE, LEW avec, AEW, pardon, avec Dynamite et la New Japan qui a connu un mois de mai un peu particulier puisque suite à leur show Power Struggle, il n'y a plus eu de show à cause du Covid. Mais ça ne les empêche pas d'être dans le top 10. Et oui. Alors que NXT, grosse fessée déculottée, zéro personne dans le top. Et d'ailleurs, ils vont faire les deux. Il y a aussi les femmes qui ne sont pas présentes dans le top, mais du coup, NXT nous fait tout ça en un seul bloc. On commence avec les oubliés. Et donc, pour représenter NXT et les femmes, nous avons Shotzi Blackheart et Ember Moon. Elles ont fait que 2 matchs pourtant, mais les deux étaient soit en jeu, soit pour le titre par équipe. Du coup, elles ont gratté pas mal de points. Notamment le match où elles perdent le titre, qui est plutôt très chouette face à The Way, représenté par Candice LeRae et Hartwell. J'ai vraiment beaucoup aimé ce match, bien brutal. C'est elles qui sont un peu en dessous. The Way fait un peu tout le boulot. Mais c'était sympa. Très bon match. Et après, derrière, elles ont un match pour être les aspirantes numéro 1 au titre par équipe face à Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Le match, j'en garde aucun souvenir, donc ça devait pas être top. J'ai pas regardé les notes, mais bon, c'est. Voilà. Ça représente le niveau global d'NXT ce mois-ci. Pourtant, j'ai pas de mauvais souvenirs de show, hein, mais c'était. Pouah, ouais. Et puis Balor et Finn, on n'en peut plus, quoi. Enfin, ouais. Puis Bobby Fish, enfin, il y avait plein de trucs inintéressants. Voilà, on passe vraiment au top 10 et là ça va envoyer du lourd. Un top 10 quasiment 100% AEW avec 2 surprises de la New Japan qui en 2 shows ont réussi à se pointer dans le top. Et donc pour la première fois j'ai eu des égalités, j'en ai eu 2 et je ne sais pas comment les traiter, donc du coup j'ai mis en top supérieur celui qui a remporté la rivalité, puisqu'en plus c'est des rivalités qui sont clôturées. Et donc en 10e place, nous avons The Pinnacle. L'équipe de MJF a fait le mois avec 2 gros matchs et plein de petites promos. Bon, bien sûr, MJF en promo, c'est une petite tuerie, c'est vraiment très très bon. C'est une petite pépite ce mec, j'aimerais bien qu'il combatte un peu plus en 1 contre 1 parce que depuis le début de All Elite, il fait très peu de 1 contre 1, pareil pour Wardlow, enfin vraiment des mecs que j'ai envie de voir un peu plus euh, au top niveau, mais en vraiment en 1 contre 1. Il y a eu le Blood and Guts du coup face à. De toute façon, ils n'étaient que face au Inner Circle. Le Blood and Guts qui n'était pas ouf du tout. Pourtant, je lui ai mis une bonne note. C'est vrai que le déroulé était plutôt sympa. La fin est totalement conne. Enfin, que MJF s'évade et monte sur le toit et que Jericho le suive, c'est totalement con. Il maltraite les mecs dans le ring et puis c'est terminé. C'est des trucs qui, après coup, m'ont fait bizarre. Le Stadium Stampede était bien moins bon que l'année dernière, qui était très fun. Mais du coup, ils se retrouvaient dans la situation où bah, beaucoup d'idées avaient été utilisées l'année dernière et il fallait terminer sur le ring devant le public. Mais pas dans le stade comme ils pouvaient le faire l'année dernière. Donc vraiment dommage. Par contre, MJF a pris très très cher. Ouf, putain. FTR ressort pas très fort non plus. Enfin, de toute façon, là, le Pinnacle, il va falloir qu'ils rebondissent. C'était pas glorieux quand même. Mais ils finissent top 10 parce qu'ils ont fait des gros matchs, mine de rien, à 55 face au Inner Circle. Et donc en neuf, nous avons le Inner Circle. L'équipe de Chris Jericho a su sortir forte de ce mois, malgré une défaite au Blood and Guts qui a coûté une dislocation du coude à Chris Jericho. C'est une très chouette équipe. Jack Hager en garde du corps fait un très bon boulot. J'ai hâte de voir Santana Ortiz repartir à l'assaut des titres par équipe. Mais là, surtout sur ce mois-ci, c'est Sammy Guevara. Quelle écriture! Quelle écriture! C'est l'homme qui a pris le tombé au Stadium Stampede 2020. C'est l'homme qui a abandonné au Blood and Guts. Et il fait le tomber sur Sean Spears pour sauver le Inner Circle qui, s'il perdait, aurait été dissous. Voilà, c'est pour ça le truc que j'aime bien All Elite. L'écriture à long terme, c'est un truc qui traîne depuis 1 an, qu'ils ont remis devant avec l'abandon de Guevara lors du Blood and Guts. Et là, Pim, il lui donne son moment de gloire. C'est lui qui fait tout le match contre Sean Spears. C'était vraiment très très cool. Santana Ortiz n'ont pas fait grand chose. Chris Jericho a massacré MJF, c'était génial. Bon, même si du coup, Jericho avec un bras dans le plâtre, bah MJF. Et Edgar Wardlow, ça aurait pu être un petit peu mieux. Mais bon, je suis très content pour Sammy Guevara. J'ai hâte de voir où ça va aller. Parce que face à Miro, il me paraît un petit peu frêle. Même si Darby avait le titre avant, mais Darby s'est fait casser en deux, hein. Donc voilà, et je vais aller fermer cette fenêtre parce que vous devez entendre des voitures passer.
Et donc à la 8ème place, je suis très surpris parce que je viens de voir les matchs qu'ils ont fait. Et donc on a les Varsity Blondes. Comme quoi, il fallait vraiment pas faire grand chose pour être bien classé ce mois-ci. Mais en tout cas, ils ont fait un excellent match face aux Young Bucks. Varsity Blondes, c'est vraiment l'équipe où quand ils sont arrivés, voilà, c'est une équipe de plus dans All Elite qui est blindée de bonnes équipes. Et là, 6-9 fois plus tard, ah merde, je me suis gouré. Ils ont bien progressé. Ils ont tenu la dragée haute aux Young Bucks dans un match formidable. Ils ont participé aussi à la bataille royale pendant Double or Nothing. Ils ont eu une bonne participation, je crois que c'est ça qui les fait basculer du coup à la 8ème place. Donc non, très surpris. C'est cool. Vraiment, j'ai hâte de les suivre en fait, voir jusqu'où ils vont aller, parce qu'ils sont tous les deux très jeunes. Bref, ils m'ont surpris, continuez les mecs. Et donc ici, une nouvelle égalité, et on se retrouve chez New Japan avec Shingo Takagi. Le mec, en 2 matchs, un en tag avec les Ingo Bernables et un en solo pour le titre face à Will Ospreay, il te pond une 7ème place. Oui, il est 6ème, il n'y a pas de spoiler là-dedans. Waouh! Le match, j'ai beaucoup de bons souvenirs des 2 matchs. Le 4 contre 4 était très court, très dynamique, très bien foutu. Et le match pour le titre était fabuleux. Je sais pas si je le préfère à celui d'il y a 2 ans, la finale du Best of Super Junior qui commence leur rivalité d'ailleurs. Elle était géniale. Mais ce match-là, waouh. Ouais, non, il était cool. Mieux que la finale de New Bad June. Oh, c'est chiant ce soir. Hein. Mieux que la New Japan Cup, qui était très bonne finale. C'était très bonne finale. On va arrêter l'alcool et je recommencerai pas depuis le début au bout de 50 secondes. Donc, c'était un cran au-dessus de la finale de la New Japan Cup. C'était très cool. Et bah, donc, on va passer à la 6ème place. Donc, Will Ospreay. Donc, pareil que son copain. Et il est devant parce qu'il est champion et qu'il a gardé la ceinture dans un match totalement titanesque. Les mecs sont fous. D'ailleurs, ça a coûté la nuque à Ospreay. New Japan commence à avoir des gros problèmes de blessures chez ses main eventers. Parce que là, grosso modo, on a donc Ospreay a rendu son titre dans le mois d'avril. Ce n'est pas un spoiler sur le mois de mai. Donc, problème à la nuque, nous avons Okada qui a le même souci et nous avons Ibushi. Oui, le dieu de la nuque est touché. Ce qui fait que les derniers tenants du titre, il n'y en a plus un debout. Ça commence à faire beaucoup. Peut-être falloir qu'ils sécurisent un peu plus leur prise. Je pense qu'il n'y a pas besoin de ça pour qu'on fasse des wow devant New Japan, vu le cardio qu'ils ont. Quand tu regardes un Takagi qui prend pas de si gros bump que ça et qui protège pas mal, mine de rien, ses partenaires. Bon, juste, oui, Ospreay qui a pris un bump sur la seule prise qui n'est pas protégée, puisque c'est un lancer de bonhomme, je crois qu'il se fait mal dans un lancer de coin. Donc voilà la situation à New Japan, qui en plus a fait pas mal de polémiques ce mois-ci avec le traitement des gauging. Ils ont repris en road-to début juin. Ouais, non, ils ont fait des road-to Grand Slam mais qui servent à rien. Et on a eu donc Dominion au mois de juin, on y reviendra le mois prochain. Même si je pense que c'est pas ça qui va leur amener des points. Voilà.